Bonjour amis vierges, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage pour le mois de juin 2023. Alors aujourd'hui on va utiliser, je vous montre la boîte, hop, de Good Karma Tarot. On va utiliser des oracles aussi, alors que vous connaissez, Dorine Virtue, les interstellaires, le Island Time Wellness, les cartes manuscrites et bien entendu les breloques, donc restez jusqu'à la fin. Comme d'habitude, amis vierges, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Vous êtes libre d'intervertir les énergies, bien entendu. N'oubliez pas, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Alors, allons-y. Okay. Okay, give me 3 cards, please. 3 cards, please, for the person of Virgo, love and relationships for June 2023. Oh, bon, d'accord, elle s'est envolée. On a l'arcane majeur de la force. On a le 2 de coupe. Ouh. Et on a The Lovers. Bah, dites donc. D'accord. Et bottom of the deck, on a, excusez-moi, le 8 d'épée. Je vais essayer de ne pas parler trop vite parce que, voilà. Alors, première carte, donc, l'arcane majeur de la force. La force, donc, signe des lions. Hein. Alors, les lions, hein, bien entendu, le 24 juillet jusqu'au 23 août, hein, donc bientôt. Sinon, la force, qu'est-ce que c'est la force? Eh ben, c'est une femme qui dompte un lion, hein. Et au lieu de passer par, au lieu de terroriser la bestiole, au lieu d'utiliser la force, en fait, elle utilise l'amour, hein, d'accord? Donc elle en fait un gros chat. Ici, on a une jeune femme avec un tatouage représentant un lion, hein, dans le dos, qui nous montre aussi ses biceps, hein, et triceps à l'occasion. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a pas qui est bodybuildé, mais qui a une certaine corpulence, quelqu'un de musclé, votre personne, ça pourrait être ça. Ça peut être bien entendu aussi, évidemment, la force de caractère, d'accord? Et puis ça peut être trouver la force de. Hein. Donc on va voir la suite. Alors, cette personne, apparemment, vous voit comme son soulmate, parce qu'on a ici le 2 de coupe. Signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, donc... Bah, c'est la carte des âmes sœurs, tout simplement. Hein. Donc voilà, ces deux personnages ici avec leur coupe à la main. Donc je t'offre ma coupe pleine, hein, je reçois ta coupe pleine. Deux personnes qui sont capables, voilà, de donner de l'amour, de recevoir aussi de l'amour, c'est important. Et puis on fait référence ici aux âmes sœurs, tout simplement. Donc il y a peut-être quelqu'un ici qui vous voit comme son âme sœur. Vous êtes peut-être de... Vous êtes peut-être différent, hein, au niveau de vos origines ici, hein, à cause des deux personnages ici. C'est peut-être quelqu'un qui se sent un peu apaisé avec vous aussi, avec l'arcane majeure de la force. Ensuite, on a une autre arcane majeure cette fois-ci, c'est pour ça que je dis waouh. On a l'amoureux, donc The Lovers, signe des Gémeaux. Alors... Si on a parlé d'âme sœur avec le 2 de coupe, ici on est obligé de parler de flammes jumelles, hein, twin flame de lovers. Donc on a ici vraiment deux personnes qui se choisissent, hein, c'est ça un peu la carte de l'amoureux, c'est deux personnes. Hein, alors que ce soit au business, que ce soit, voilà, on choisit un associé, on a un projet avec cette personne, on veut mener à bien ce projet, donc on va aller jusqu'au bout, d'accord? Donc on ne détourne même plus les yeux de cette personne. Hein. Donc en amour, voilà, c'est pareil. Alors, bon, on a un personnage ici avec une pomme, l'autre avec une flamme, hein, dans les mains. Tout ça, c'est très symbolique. Et puis, bottom of the deck, donc on a le 8 d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Le 8 d'épée, il y a quelqu'un ici qui est prisonnier de ses pensées. Quelqu'un qui pense trop, qui réfléchit trop. Les pensées, les épées, hein, c'est l'intellect. Hein. Donc, voilà, c'est juste quelqu'un qui réfléchit trop. Vous voyez, elle a déjà sa dague à la main ici, elle va se libérer. Hein, une fois qu'elle aura coupé cette corde-là qui l'enserre, qui l'entoure, elle pourra enlever son bandeau et puis elle pourra passer à autre chose. Il n'y a pas de réel danger en fait ici avec le 8 d'épée, c'est plus dans la tête, hein, qu'il se passe quelque chose. D'accord.
Passons à votre côté. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous. Peut-être quelqu'un qui vous voit comme sa flamme jumelle, comme son âme sœur. Quelqu'un que vous rendez plus fort. Pourquoi pas? Allons-y, on va passer à votre côté. Je vais y arriver. 3 cards, please. 3 cards, please. What's going on with my Virgo? What's going on with my Virgo? Love and relationship. Oh, bah alors vous portez un fardeau, là. On a le 10 de bâton. Qu'est-ce qui se passe? On a, l'as de pentacle. Et la reine de coupe. Bottom of the deck, le diable. 10 de bâton. Donc, signe de feu, hein, bélier, lion, sage, mais pas que. 10 de bâton, va regarder cette jeune fille. Elle fait un peu museau, là. Elle tire un peu une tête, parce que regardez tout ça. Ça nous empêche d'avancer. Donc, elle a tout ça dans les bras et il faut qu'elle avance. Hein. Elle n'est pas très contente, elle n'est pas très heureuse de ça. Alors, le 10 de bâton, ça peut représenter des bagages affectifs, ça peut représenter aussi trop de responsabilités, notamment professionnelles. Hein. Il n'y a pas de 11. On va se délester, on va déléguer, on va faire un travail et puis on va garder 1, 2, 3 bâtons, quelque chose, en tout cas qui nous permettra d'avancer. Hein. Mais il y a quelque chose qui est devenu lourd à porter sur vos épaules, amis vierges. Deuxième carte, regardez, on a l'as de pentacle, pourtant ça va aller. L'as de pentacle, donc un numéro 1, un commencement, le pentacle, signe de terre, hein, taureau, vierge, capricorne, on est chez vous. Regardez, donc un cadeau de l'univers ici. Hein. Ça va où? Ça va dans votre porte-monnaie. Donc une belle somme d'argent. Alors pour les uns, peut-être, je ne sais pas, une promotion au travail, une prime, un bonus, une augmentation, pourquoi pas. Pour les uns, peut-être vous allez changer carrément de profession. Enfin, vous allez gagner plus, vous allez avoir une belle somme d'argent. Parce que cet as, c'est comme un début, hein, c'est un commencement. Donc c'est quelque chose que vous allez pouvoir investir, vous allez planter, vous allez pouvoir récolter des fruits. D'accord? Peut-être un jeu, un gain, loterie et autres scratch cards que l'on connaît. Mais pour certains, peut-être un héritage. En tout cas, il y a une belle somme d'argent ici. Voilà, cadeau de l'univers, c'est gratuit, amis vierges. Donc profitez-en bien et investissez pour pouvoir récolter tout ça. Votre troisième carte, donc j'ai la reine de coupe. Reine de coupe, donc signe d'eau, hein, on est ici chez les scorpions. Avec la reine de coupe. Donc la reine de coupe, voilà quelqu'un de tout à fait noble. Hein, c'est une reine. Je ne sais pas si ça vous représente vous, amis vierges. C'est quelqu'un qui est capable de communiquer ses sentiments. D'accord? C'est quelqu'un qui est capable d'exprimer ses sentiments, d'exprimer son amour. Quelqu'un qui sait communiquer de tout ce qui est affectif, émotion, etc. Reine de coupe, donc quelqu'un d'une certaine maturité. Hein, on a affaire ici à une reine, c'est pas n'importe qui tout de même. Quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un de respectable. Regardez, elle est toute contente là, voilà. Elle a sa coupe à la main. Elle est peut-être prête à offrir sa coupe d'amour. Hein, la coupe est pleine. Hein. Peut-être prête à offrir cette coupe à la personne ici là qui est en face de vous. Pourquoi pas? Quatrième carte, regardez, bottom of the deck, on a l'arcane majeur du diable. Donc ici, peut-être il y a un capricorne quelque part. Alors le diable, oui, on est sous l'emprise de quelque chose ici. Le message avec le goût de karma tarot, hein, c'est que il faut briser ses chaînes. Regardez, elle n'a pas peur du tout de lui, elle n'est pas impressionnée, rien du tout. Hein. Et vous voyez déjà la façon dont elle a mis ses bras. On va sortir de quelque chose ici. Alors quelque chose de plus ou moins toxique, hein, bien entendu, d'accord? Ça peut être une relation, ça peut être, c'est ce que vous voulez, amis vierges, mais ici le message c'est, il est temps de briser vos chaînes ici, de vous libérer de tout ça. D'accord, intéressant. On va passer maintenant aux énergies entre vous et votre personne. J'espère que c'est pas un karmique. J'espère que c'est pas un karmique. Mais enfin bon, c'est quand même quelque chose de toxique. Le pendu, le 9 de coupe, one more. J'ai vu celle-ci. Et la lune.
Bottom of the deck, hein, As de coupe. Un autre commencement cette fois-ci en amour. Bref, donc première carte, vous avez l'arcane majeur ici du pendu, donc signe des poissons. Le pendu, pourquoi on se met dans cette position inconfortable à votre avis? Voilà, pour voir une situation sous tous les angles. D'accord? Donc il y a quelqu'un ici qui se pose des questions, il y a quelqu'un qui peut-être avant de prendre une décision, il ou elle a envie de bien voir voilà, pour pas avoir de mauvaises surprises. On essaye de voir la situation sous tous les angles. Bon, c'est du côté de votre personne. On a vu que c'était quelqu'un qui réfléchissait trop, ça vient peut-être de là. D'accord? On a besoin, bien entendu, ici, oui, d'ailleurs, je ne vous ai même pas dit, c'est The Hanged Woman. Hein. C'est la pendue, c'est pas le pendu. On a vu que c'était quelqu'un qui réfléchissait trop, qui est un peu prisonnier de ses pensées, donc effectivement. Si vous n'avez pas de nouvelles de cette personne, ami Vierge, il ne faut pas trop s'inquiéter parce que voilà, le pendu, un peu comme l'ermite, hein, pour faire ce travail, il ou elle a besoin, hein, bien entendu, de s'isoler. D'accord? Bon, en plein milieu du tirage, on a le 9 de coupe, superbe, signe d'eau, cancer, scorpion et poisson. 9 de coupe, regardez celle-ci, elle est bien là, elle est sur son petit nuage avec toutes les coupes. Hein. C'est le contentement émotionnel, on est bien ici. D'accord? Pour certains, attention à l'abus de bibine, hein. Mais pour d'autres, avec cette coupe, voilà, on a toutes nos coupes autour de nous, avec des choses diverses à l'intérieur. On est bien, finalement on est bien dans sa tête, on est bien dans sa peau, voilà, on est émotionnellement stable, émotionnellement heureux. D'accord? Troisième carte, on a l'arcane majeur de la lune. Alors la lune, bon, scorpion, poisson, hein, bon bref, il y a des choses qui ne sont pas révélées ici. Alors, ça tombe de votre côté tout ça, et vous avez le 10 de bâton. Il y a peut-être quelqu'un qui garde des secrets, peut-être cette personne qui ne s'est pas révélée, hein, parce qu'il ou elle a besoin de réfléchir. Ça commence à vous tanner, ça commence à vous peser tous ces silences ou toutes ces choses qui ne sont pas révélées. On vous voit ici, vous êtes prêt à communiquer hein, vos sentiments, votre affection, vos émotions. Mais c'est peut-être ça en fait qui vous agace, le fait que vous ne soyez pas au courant de tout. Vous n'avez pas tous les éléments entre les mains, je pense, ami Vierge. Donc ça vous pèse un peu. Il ne faut pas s'inquiéter de toute façon avec l'arcane majeur de la lune. Hein, vous voyez, on a le doigt sur la bouche ici pour dire chut, voilà, on ne dit pas tout. Mais éventuellement, tout ça va remonter à la surface. D'accord? Donc s'il vous manque des éléments, il y a quelqu'un qui va vous les dévoiler bientôt. J'ai l'impression que cette personne a besoin déjà de trouver un certain contentement émotionnel. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'affection pour vous, qui vous voit comme sa flamme jumelle, comme son âme sœur. Ça va aller, ne vous inquiétez pas. Je ne pense pas que la personne vous ait ghosté. Et puis regardez, on avait quand même après un l'as de coupe. Hein, donc voilà, un commencement, un nouveau départ, un amour qui redémarre. C'est très beau. Allons-y. Dorming Virtue, one card please for my Virgo. Bon, alors, il voulait en sortir deux, hein, je crois. Alors, c'est un peu du côté de votre personne, mais il y a quelqu'un ici, je vais vous la montrer. It's safe for you to love. Voilà, vous pouvez aimer sans crainte, sans peur. Hein, c'est peut-être cette personne qui réfléchit trop. Ouvrez votre cœur pour pouvoir donner et recevoir the highest energy of all. Voilà, pour recevoir l'énergie la plus haute qui soit, l'amour. Hein. Mais cette personne va trouver la force, effectivement, de s'ouvrir. Je crois qu'on va sortir de cet état, excusez-moi. Alors, ensuite, Burden Heart. Ouais, il y a quelqu'un qui a le cœur gros ici. Ou qui a eu le cœur gros. Hein. C'est peut-être vous avec votre fardeau. Hein. Parce que, voilà, ça veut dire, oui, un cœur lourd, hein, un burden, hein, voilà le burden, hein, un fardeau. Donc on parle de difficulté, on parle de quelqu'un qui peut se sentir un peu, comment on dit, quand il y a trop de choses autour de nous, hein, vous savez. Fatigué aussi, c'est peut-être quelqu'un qui a un gros coup de fatigue. Et on vous explique ici qu'il y a des fardeaux en fait qui pèsent très lourd hein, sur le cœur. Moi, les fardeaux, c'est le 10 de bâton. Hein. C'est pas quelqu'un d'autre, hein, c'est vous. Ça vous pèse tout ça? Ça vous pèse peut-être parce que vous êtes cette reine de coupe. Vous n'avez pas de soucis, vous. Peut-être que vous ne comprenez pas pourquoi la personne ne communique pas. Oh, heartbroken. Faut pas se mettre dans des états, ami Vierge.
Donc, il y a quelqu'un ici qui a le cœur brisé, hein, donc qui est très... qui est, comment dire, profondément blessé, triste. On parle aussi de séparation, de rupture, quelqu'un qui se sent perdu. Ça peut être aussi quelqu'un qui se sent responsable ou quelqu'un qui fait le deuil de quelque chose. Alors, je ne vais pas essayer d'expliquer. Hein. Vous avez entendu toutes les possibilités de cette carte, si ça correspond. Waouh! Alors, free messages, please. Free cards, please, for my Virgo in love. Oh! Intéressant. Have you moved on already? Est-ce que tu as déjà tourné la page? Est-ce que tu as déjà tiré un trait sur nous deux? Vous connaissiez cette personne? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez connu cette personne? C'était un karmique? Ou c'était une situation de flamme jumelle? Ah, do you miss me too? Est-ce que tu me manques? Est-ce que je te manque aussi? Vous voyez? Et là, on dit, ah, on s'embrasse, on oublie tout. On fait la paix. Vous voyez? Pour certains, vous avez déjà eu, il y a déjà eu quelque chose avec cette personne. Peut-être vous avez un passé avec cette personne. Mais c'est devenu toxique. C'est devenu lourd. Hein, parce que la personne en face ne parlait pas. Et puis ça vous a brisé le cœur. Quelqu'un qui a peur d'aimer, qui réfléchit trop, qui se prend la tête. Allons-y, au breloque, amis vierges. Bon, je sais pas si beaucoup, mais allons-y. On va voir un peu ce que ça nous dit tout ça. Alors les breloques, hein, comme les cartes, hein, ça parle pas. Vous en faites ce que vous voulez. Si ça parle pas, c'est que c'était pas pour vous. S, Sylvie, Stéphane, Steve, Sophie, Sofiane, Sophia, Sylvain. Bon, Z, moi j'ai tendance à penser à Z, Zoro, Zéro, Zoé. V, Valérie, Vincent. Ouais, je ne vois rien d'autre. M, Mireille, Maurice, Michel, Mathieu, voilà, bon, et puis plein d'autres. Pas forcément des initiales non plus. Le 8, le mois d'août, on a vu tout à l'heure hein, l'arcane majeur de la force hein, qui représente le signe des lions. Alors, ça pourrait être ça. Ensuite, j'ai une fleur, on en offre, on en reçoit. Voilà, il y en a partout en ce moment, c'est bien joli, merci finalement. Une encre. Alors, est-ce qu'on pose l'encre, on se pose, on a envie de se poser, on a envie de construire, ou est-ce que justement on soulève l'encre et puis, puis on s'en va en fait. L'éléphant, bon, la trompe vers le haut, voilà, c'est un porte-bonheur. De toute façon, vous allez avoir un petit coup de chance, hein, enfin un gros coup de chance même, j'ai envie de vous dire, avec cet as de pentacle. Après, j'ai un papillon, j'en ai deux, donc on va vous les montrer en même temps. Donc j'ai un petit papillon, oui c'est biche au ma biche, non? Lorsque tu soulignes, hein. Un crayon noir, tes jolis yeux, voilà. Donc un papillon bleu, alors les papillons, passage d'un état à un autre, transformation, hein. Un autre papillon, hop. Voilà, vous voyez. Papillons qui sont le symbole hein, dans la 3D hein, des rêves devenus réalité. Hein. D'accord? Donc faites attention aux signes, amis vierges. Bon, alors après, j'ai quoi? J'ai un T-Rex, autre chose là. Bon, un dinosaure. Voilà, ça parlera à quelqu'un, c'est sûr. Une bestiole, les bestioles de l'été, là, autres bourdons et choses qui volent. Pareil, je ne m'étends pas dessus. Ensuite, on a un petit pendentif ici en forme de cœur. Bon, voilà, on a vu quoi? On a vu l'as de coupe, on a vu la reine de coupe, on a vu le 2 de coupe, on a vu de lovers. Hein. Si avec ça, il n'y a pas d'amour, je ne sais pas quoi dire. Hein. Un petit, regardez, un petit pentacle. C'est votre as de pentacle, ça? Alors voilà, signe de terre, hein. On est chez vous, taureau, vierge, capricorne. Hein. Bon, voilà. Pour moi, voilà, la stabilité matérielle, stabilité financière, spirituelle aussi. On va finir avec deux petits tokens. Le premier, hop, on vous parle de chance, luck. Oui, vous en avez de la chance.
Et puis avec cet as de pentacle, cette belle rentrée, et puis des révélations aussi, hein, avec la lune, enfin, je pense que ça va aller. Et puis le deuxième, j'en perds mes mots. Bref, alors ici on vous parle de faith. Voilà, il faut avoir la foi, ami Vierge. Il faut l'avoir à la foi en vous, la foi en cette personne, en cet amour, peut-être, probablement. Voilà, bah écoutez, j'en ai fini pour ce tirage ami Vierge. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, bah vous savez comment YouTube marche, hein. Donc les commentaires, les pouces, c'est en dessous. Partagez aussi, c'est super gentil. Et puis quoi d'autre, bah, s'abonner, bien entendu. Et puis moi, je vous souhaite je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une belle fin de mois de juin, puisqu'il est bien frappé. Et je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.